gagner la confiance de son équipe, c'est sans doute un des plus gros défis pour un manager. Parce que la crédibilité, ça ne se décrète pas, ça ne vient pas avec le titre. Non, ça se construit, jour après jour. On va voir ensemble comment bâtir ça, pierre par pierre. C'est la question, n'est-ce pas? Comment on passe de « il faut faire ça » à « on a envie de faire ça ». L'idée, ce n'est pas d'imposer, mais bien de donner envie, de créer une dynamique collective. C'est un vrai challenge, bien sûr, mais c'est la clé de tout. Alors comment on s'y prend? Pour y voir plus clair, on peut imaginer la crédibilité comme un bâtiment. Et ce bâtiment, pour qu'il soit solide, il a besoin de 3 piliers. Ce sont les fondations sur lesquelles tout le reste va pouvoir se construire durablement. On commence par le socle, le pilier numéro 1, la communication. C'est simple, s'il y a du flou, si les messages sont contradictoires ou rares, la confiance ne peut même pas commencer à germer. C'est vraiment la base de tout. Et cette communication, elle se déroule en 3 temps. D'abord, il faut un objectif clair. Si personne ne sait où on va, comment espérer que tout le monde rame dans la même direction? Ensuite, la communication doit être continue. Ça ne se passe pas que dans les réunions, c'est dans les échanges du quotidien que la confiance se tisse. Et enfin, le suivi. C'est la preuve que les paroles ne sont pas en l'air, que l'objectif est un vrai engagement. On passe au deuxième pilier, le soutien actif. Parce que les belles paroles, ça ne suffit pas. La crédibilité, elle se prouve par des actes concrets qui montrent que le manager est là, vraiment là, pour son équipe. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ce soutien, il a 2 facettes. D'un côté, il faut savoir être là pour ceux qui rencontrent des difficultés, leur tendre la main sans juger, c'est le filet de sécurité. Et de l'autre, il est tout aussi essentiel de mettre en lumière ceux qui réussissent, de célébrer les victoires. C'est cet équilibre qui crée un climat juste où tout le monde se sent soutenu. Concrètement, ça veut dire quoi, soutenir? Déjà, donner les bons outils, les bonnes ressources pour que l'équipe puisse travailler. Ensuite, ça veut dire faire confiance, déléguer, responsabiliser, aider les gens à grandir. Et puis un point crucial, devenir le premier supporter de l'équipe. Porter leur travail, le valoriser, le défendre à l'extérieur. Et nous voilà au 3e et dernier pilier. Peut-être le plus important, celui qui ancre la confiance sur le long terme, l'intégrité. Là, on ne parle plus de compétences ou de techniques de management, on parle de caractère, de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Le mot-clé ici, c'est l'équité. L'intégrité, c'est avoir des principes clairs et surtout les appliquer de la même manière pour tout le monde. Quand une équipe sait que les règles du jeu sont les mêmes pour chacun, sans favoritisme, la confiance devient quasiment indestructible. Et ça, c'est un point fondamental. Un manager crédible, ce n'est pas quelqu'un qui dit oui à tout. Au contraire, savoir dire non quand c'est nécessaire et prendre le temps d'expliquer pourquoi, c'est une preuve immense de respect et d'honnêteté. Un non bien expliqué construit la confiance, là où un oui irréaliste la démolit. Là, on touche au leadership pur. Quand un manager arrête de dire « je » et commence à dire « nous », quand il présente les réussites comme celles de l'équipe, il se passe quelque chose. Il crée un vrai sentiment d'appartenance. Il n'est plus juste un chef, il devient le porte-parole, le champion de son équipe. Bon, on a nos 3 piliers. Communication, soutien, intégrité. Mais au fond, à quoi ça sert tout ça? Parce que la crédibilité, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Le véritable but, c'est d'avoir un impact qui dure, bien au-delà des objectifs du trimestre. Et voilà la vraie mesure du succès d'un manager. Son plus grand accomplissement, ce n'est pas seulement d'atteindre ses propres objectifs, c'est de faire grandir les talents autour de lui, de les accompagner, de les former jusqu'à ce qu'ils soient prêts, eux aussi, à devenir des leaders. Alors, pour conclure, une dernière question. En pensant à tout ça, la communication, le soutien, l'intégrité, quelle serait la toute première, la plus petite action concrète à faire, là, maintenant, pour renforcer cette crédibilité? C'est souvent en commençant par ce petit pas que tout le reste se met en mouvement.